Bienvenue dans les Hunger Games de l'enfance, puisse le sort vous être favorable. L'enfance la plus merdique revient au chaser ou au runner. L'enfance des FJ est merdique, point. Il n'y a pas de comparaison entre chaser et runner, elle est merdique, point. Ce qui est grave pour toi, elle n'est pas forcément pour le voisin et vice versa. Tu vois. Donc il n'y a pas de jugement, je pense, à apposer. Je pense qu'il y a une finalité, par contre, c'est qu'on a deux adultes qui, passé un certain âge où ils devraient commencer à être tranquilles, le sont pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc émotionnellement, ils sont pas Loki d'or, ils sont plutôt tsunami, accrochez-vous à la bouée de secours, quoi. Donc peu importe le type d'enfance, c'est une galère, point. Tu vois. Après, il y a des saveurs, il y a des sujets différents. Ça, c'est vrai que d'une enfance chaser à une enfance runner, on peut trouver des similitudes, ça c'est sûr. On peut aussi trouver des différences. Il y en a une qui est très fréquente, vraiment, je pense majoritaire dans les parcours FJ. Il y a une grosse différence dans le sens où chaser comme runner ont été négligés émotionnellement par les parents. Je vais même pas parler d'abus. Oui, il y a des parents qui ont été parfaitement toxiques, parfaitement abusifs, que ce soit verbalement, psychologiquement, même de façon physique aussi. Hein. Il y a on va se mettre les doigts dans la prise du concret 4 secondes. La stat que moi j'ai, enfin j'en tiens pas stricto sensu, mais ce qui m'effare à chaque fois, c'est que il y a, je sais pas, une femme sur deux qui m'appelle en consultation, qui va me dire dans la consultation, je suis victime d'agression sexuelle dans mon enfance, que ce soit d'inceste ou autre, peu importe. Et l'inceste, si je prends les hommes, c'est beaucoup trop. Ça te donne une fenêtre sur la réalité, qui est très concrète et qui est surtout très sévère. Voilà, ça c'est une réalité qui est comme ça aussi. En séance, quand les gens ouvrent ce qu'est leur intimité, leur parcours de vie, c'est moi quelque chose que je ne peux pas déconnecter quand dans ma façon de travailler, dans ma méthode de travail. Je sais que ces questions-là vont remonter, mais je sais aussi que ce sont des parcours personnels très intimes qui méritent un petit peu plus de pudeur que de faire de la théorie sur YouTube, tu vois. Donc on va pas forcément développer ça, mais c'est une réalité et surtout c'est quelque chose qui est majoritaire dans les parcours, qu'on soit très clair. Il y en a beaucoup qui souffrent de ça aussi. Cet effet-là, tout seul, suffit à dire qu'une enfance est une enfance merdique, tu vois. Donc on va laisser les abus sur le côté, on va concentrer sur l'aspect beaucoup plus psychologique si vous êtes d'accord. La grande similitude du coup entre chaser et runner, c'est que les deux ont subi des négligences profondes, émotionnelles, affectives, psychologiques, éducatives, tu mets tout dedans, tu mets tout dedans. La différence entre chaser et runner, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, et ça vraiment c'est un symptôme même du parcours FJ, ça dans la grille de diagnostic, ça rentre dedans. Par exemple pour arriver à différencier qui est runner, qui est chaser, dans le parcours chaser, il y a très fréquemment une entité, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire une personne ou une instance qui va venir faire comprendre au chaser l'étendue de la négligence. Donc le chaser a la capacité de comprendre qu'il a été négligé, ce qui n'est pas le cas du runner. Par exemple, souvent, ça peut être une énergie qui est matérialisée par un beau-père, une belle-mère qui arrive sur le tard, mais bienveillante, et qui a pris en main un peu le chaser pour lui apporter cet amour, mais qu'il a reçu, je sais pas, 15 secondes trop tard, quoi. Mais qui finit quand même par récupérer. Ça peut être des mentors divers et variés, par exemple des mentors sportifs ou éducatifs, comme un coach qui vous a pris sous votre aile à un moment donné, qui vous a dit voilà, dans la vie pour que ça marche faut être droit comme ça machin. À aucun moment avant que ce mec il t'en parle on t'a parlé de droiture dans la vie, par exemple, de qu'est-ce qu'on est censé avoir, qu'est-ce qu'on est censé savoir faire pour que ça fonctionne, tu vois. Non, c'était un océan de rien. Donc voilà, il peut y avoir voilà, un coach sportif, un professeur qui prend une place plus dans votre vie, ça peut être ou une entité dans vos études, vous partez faire, ou même vous partez faire un voyage initiatique dans vos études ou je sais pas trop quoi, et sur place vous rencontrez une façon de vivre, vous rencontrez une culture qui vous nourrit, qui vous fait comprendre à quel point vous avez manqué, voilà. Mais il y a une espèce de pierre blanche comme ça dans le parcours dans le parcours de chaser. À un moment donné le chaser bascule dans la conscience de ce qu'a été sa vie,
de ce qu'ont été les grands manquements de son éducation, par exemple, là où les parents ont vraiment pas été à la hauteur, les traces que ça laissait, on vient lui montrer, on va faire une espèce d'audit en fait. Et surtout, on va lui montrer que l'énergie saine existe. Le problème du chaser, c'est qu'elle arrive trop tard. Et que le trauma est déjà là. Si on t'a coupé la jambe, on peut t'en recoudre une après, t'as quand même une cicatrice. Voilà. Donc ça suffit pas à redresser le chaser. Mais ce que ça lui donne quand même, c'est l'espoir, j'ai envie de dire, que il y a une forme de confiance, il sait que dans la vie, on peut s'en sortir. La façon dont il va le lire de prime abord, il va le lire de façon très traumatique par le prisme de la réparation. Je n'ai rien eu, du coup je veux tout. Et souvent, je veux mon grand amour qui va devoir matcher mon énergie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que j'ai souffert de ça, 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 du coup, mon runner doit réparer comme ça, 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 ça. Il doit me donner ça, ça, ça. Donc c'est une énergie, l'énergie du chaser, dans le début de parcours, elle va rentrer dans quelque chose qui est vraiment assez militaire, au final, qui est extrêmement méthodique. Comme si il connaissait la méthode du bonheur, c'est juste qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de la mettre en place pour lui-même, mais qu'il avait cette méthodologie très inscrite dans son cerveau, il veut l'appliquer, bête et méchant. Il a trouvé l'outil pour le faire, qui s'appelle le runner. Voilà, au début, l'utilisateur rentre dans cette relation de façon très militaire, comme ça, à base de c'est ça qui va se passer, je te le dis, va falloir suivre la cadence. Voilà. Donc c'est une énergie qui est très difficile pour les runners. Là où l'énergie vient se détendre ensuite, c'est que le runner n'est pas un outil, c'est une personne. Donc si on lui demande d'aller à gauche, il a le droit d'aller à droite, ok ? Qu'on soit très clair, ça s'appelle le libre arbitre. Et ça, le chaser a beaucoup de difficultés à digérer cette donnée-là, cette information-là, dans le sens où, puisque dans sa vie, il a été très négligé, mais qu'il y a aussi à un moment donné une rentrée d'énergie extrêmement saine, c'est un peu l'énergie du sauveur, vous voyez, à base de « je n'allais pas bien, tu es venu, tu m'as sauvé, problème, t'es arrivé un petit peu trop tard ». Donc quand le chaser rencontre le runner, il se dit « regarde, je suis ton sauveur ». Ça y est, je vais rendre, genre, par gratitude, ce que moi on m'a donné. Je vais te faire bénéficier de cette énergie, je vais te sauver. Et le runner, ce qu'il dit, c'est « mais j'ai pas demandé un sauveur. Je comprends pas ce que tu me dis là. Je comprends pas ton positionnement. C'est quoi ton objectif ? Parce que ça n'existe pas les sauveurs dans la vie. » Ce à quoi le chaser va répondre « bah si, parce que j'en ai déjà eu, et puis moi j'en suis un pour toi, et puis toi t'en as un pour moi. » Voilà. C'est à ce moment-là que le chaser crée la notion du potentiel, c'est-à-dire mon runner a tellement de potentiel, il a tellement de potentiel pour me sauver, si seulement il me donnait tout ce que je veux, voilà, il n'y aurait plus de soucis, ce serait la paix dans le monde. C'est ambiance Miss France, tout le monde irait bien chez soi, on pourrait faire tous nos objectifs, il y a tellement de potentiel. Mais le potentiel, c'est complètement fictif, c'est la projection de nos propres traumas, c'est-à-dire pour se réparer, il faut faire ça. Et je me rends compte que mon runner a la capacité de le faire. Mais la capacité, c'est une chose, c'est une question de choix, c'est une question de libre arbitre. Et le problème, c'est que l'enfance du runner, elle a ça de différent que lui, ça c'est vrai, il n'y a pas eu de sauveur. Il n'y a personne qui est venu pour le runner. On l'a laissé dans sa merde et merci, bonsoir. Donc, ce que ça crée pour lui, plusieurs éléments. Le premier, c'est qu'il se rend bien compte qu'il a été négligé. Il se rend bien compte qu'il a été négligé parce qu'il se rend bien compte qu'il est pas heureux. De façon très efficiente. Il voit bien qu'il y a une coude dans le pâté, que quand il se compare avec les gens autour de lui, c'est moins fluide chez lui. Il y a moins d'opportunités dans sa vie, il y a moins, ça discute moins. Donc il se sent très vite un petit peu mouton noir, un petit peu petit poussé comme ça, mis à part. Il se rend bien compte que son enfant c'est pas la même que tout le monde, quoi. Il y a un truc, tout le monde a ses galères, mais lui, il y a un truc sensoriel, c'est très très sensoriel. Il se rend bien compte qu'il est pas pareil. Ok. Le deuxième effet, c'est que du coup, on lui a jamais expliqué ce dont il avait manqué exactement. Donc il a la sensation du manque, mais il ne sait pas exactement de quoi il manque. C'est le propre du manque, ce qui est difficile dans le manque à comprendre, c'est que on ne peut pas chercher quelque chose qu'on n'a jamais connu. Si tu n'as jamais mangé d'orange, tu ne connais pas le goût de l'orange. Tu ne sais pas ce que tu loupes, tu ne sais pas ce que tu manques. Et c'est ça le problème de l'enfance runner.
ils perçoivent le manque dans le sens où il y a des trous dans leur énergie, il y a des choses qu'on leur a pas inculquées, c'est une forme de savoir, on leur a pas appris à lire entre guillemets certaines émotions, certains faits, certaines dynamiques sociales, même matérielles parfois, éducatives, etc. Donc ils perçoivent le fait que c'est pas fluide, ils perçoivent cette espèce de gruyère comme ça, mais en même temps, ils ont absolument aucune idée d'où aller chercher ce qui manque. Ils peuvent pas fumer la moquette et se dire oh, j'ai jamais mangé d'orange, mais je suis sûre qu'une orange ça a tel goût et je suis sûre que dedans il y a de la vitamine D. Non, ils le savent pas. Donc la façon qu'ils vont choisir pour se reconstruire, ça va non pas se baser sur ce qu'ils ne connaissent pas, mais plutôt sur ce qu'ils connaissent. Et le problème, c'est que c'est très partiel. Donc ils vont être très limités en clé d'apprentissage au début du parcours. Là, va y avoir une espèce de rouleau compresseur émotionnel qui s'appelle le chaser à base de moi j'en ai des clés, j'en ai des tas comme ça. Et ils vont prendre peur à base de c'est qui se fout parce que moi je suis tout seul dans mon coin. Il y a personne qui crie. Il y a que moi qui crie tout seul. Je suis un peu comme ça, mais il y a personne qui crie. C'est quoi cette espèce de rouleau compresseur qui est en train de me parler de clés? Mais ces clés, elles sortent d'où ces clés? D'où tu les sors? Donc ça discute pas. Et c'est spécifiquement cette énergie qui, dans le parcours, va alimenter le fait que le runner ne croit absolument pas ce que dit le chaser. Dans le sens où il a l'impression que le chaser lui sort une espèce de scénario de science-fiction, du chaser qui dit mais attends, mais pour être heureux c'est ça qu'il faut faire et on peut le faire ensemble et en plus nous deux il y a tellement de potentiel, etc. machin. Énergétiquement, quand vous racontez ça à votre runner, lui il vous regarde vraiment avec des yeux coquets à la base, mais arrête de fumer de la moquette. On vit la vraie vie, pas de la science-fiction, tu descends, voilà. Mais parce que c'est ça son ressenti, c'est ça sa connaissance de la vie aujourd'hui. C'est très très compliqué, vraiment, enfin, faut se lire avec énormément d'empathie et de, comment dire, et de tendresse, j'ai envie de dire, faut vraiment se câliner par rapport à ça, c'est très compliqué, quand c'est des questions qu'on se pose, on a plus de 18 ans, quand on se les pose en fait, on se dit, attends, comment ça dans ma vie, il y a des choses qu'on m'a pas appris? Non, on pense, et ça c'est humain, qu'on a tout ce dont on a besoin pour avancer. C'est pas vrai. C'est spécifiquement aussi cette négligence qui a été, j'ai envie de dire, confirmée par l'absence de sauveur derrière, qui va par exemple rendre les runners hyper perméables à l'emprise, hyper perméables à la manipulation. Ils ont beaucoup de mal à se rendre compte qu'ils sont tombés entre guillemets dans le panneau. Pour eux, les runners, ce qu'ils voient, c'est une personne qui, pour la première fois de leur vie, s'adapte à eux, répond présent quand ils les appellent, s'investit auprès d'eux, etc. Ils ne voient pas du tout, ils sont beaucoup, c'est rude à voir de l'extérieur, ils ne voient pas du tout cette énergie malsaine comme étant quelque chose de malsain. Au contraire, ils l'associent à quelque chose de positif, à base de oh, je savais qu'il manquait quelque chose, là j'ai quelqu'un qui a la douceur incarnée, ben voilà, c'est ça qui me manquait. Là où le chaser, lui, n'est absolument pas naïf sur la question, il va dire c'est pas la bonne forme de tendresse, c'est pas ça la bonne tendresse, parce que lui, il a eu un mentor qui est arrivé et qui lui a inculqué, même si c'est trop tard, qui lui a inculqué quand même les bases de ce qu'est l'amour sain, l'amour solide, profond. Ouais. Et l'amour solide, profond, bah parfois c'est du conflit, parfois c'est pas avoir dans la même direction, mais c'est surtout répondre présent pour l'autre, savoir ravaler son ego, c'est des notions d'effort comme ça où on va venir s'obstiner dans le temps à base de toi je te lâche pas. Toi je te lâche pas parce que c'est la personne qui fait sens pour moi. C'est ce côté de j'ai envie de dire pour le meilleur et pour le pire. C'est le chaser, il a aucun problème avec cette notion de pour le meilleur et pour le pire. Là où les runners vont dire bah non, ça peut pas être de l'amour parce que le pire j'ai déjà été négligée, c'était déjà ça le pire. Le chaser a bien compris que le pire c'était l'emprise et la manipulation et que ça c'est une énergie qui n'arrivera jamais en te tabassant, qui va toujours arriver en te faisant des petits bisous dans le cou quoi. Sauf que les chouchous runners, il y a personne, mais rien, personne qui est venu les voir en leur disant attention, dans la tendresse, il y a la vraie belle tendresse de quelqu'un qui est vraiment profondément amoureux de toi, et il y a quelqu'un qui est tendre avec toi par intérêt, parce que ça flatte quelque chose chez lui, parce que quand tu flattes un narcissique, je te promets que le narcissique, il va être au top du top, en termes de tendresse et de bienveillance, etc. Parce qu'il s'en tape de ta gueule, tu le flattes, et c'est ça qui l'intéresse, voilà. C'est des notions comme ça
de leur inculquer certaines subtilités, mais comme ils n'ont pas, du coup, à l'âge adulte, ça en fait des très grands naïfs. Et naïf, je dis pas ça, rien qu'en vous disant le terme, moi ça me retourne le bide un peu, c'est ce côté de... Ce qui rend le parcours aussi difficile pour le chaser, c'est que du coup il est aux premières loges de ça et il ne peut rien faire, puisque quand il en parle à son runner, le runner lui dit bah t'es juste jaloux quoi. Alors que le chaser il sait pertinemment que ça... Mais ça a rien à voir avec ça. Ça a rien à voir avec ça. Le chaser il est juste en train de repérer un red flag monumental dans la situation du runner et qu'il essaie de le secouer, mais comme on secouerait mais n'importe qui. Genre c'est même pas une notion d'amour qu'on a pour le runner à ce moment-là, c'est il arriverait exactement la même chose à ton pote, t'irais défoncer la gueule du mec en face ou de la nana en face qui est en train de nous foutre sous emprise. Mais là, c'est pas ton pote, tu peux pas y aller en mode franco, c'est ton runner, il faut marcher un peu sur des œufs, parce que en même temps t'as beaucoup d'amour pour lui et puis t'as envie qu'il te donne de l'amour aussi, donc t'as pas envie de créer du conflit, mais tu le crées quand même, malgré toi, enfin voilà, c'est des notions qui sont extrêmement compliquées comme ça, où à un moment donné, le chaser il arrive dans une impasse où il a le sentiment d'avoir tellement de clés, vraiment des clés pour déverrouiller toutes les serrures, mais tellement pas de serrure où mettre ses clés. Une notion de j'en fais quoi de tout ça. Donc c'est difficile dans le sens où inexorablement ça oblige vraiment le chaser à un moment donné à se remonter les manches quoi, et de se dire bah oui j'ai des clés qui sont parfaitement fonctionnelles et je sais qu'elles fonctionnent parce qu'elles ont fonctionné pour ma gueule en fait, tout simplement quand moi j'étais dans le mal, quand moi j'étais négligée aussi, quand moi je savais pas faire la différence dans une notion d'emprise, dans une notion d'abus, dans une notion de toxicité, on m'a appris tout ça, mais je sais que je peux pas le mettre en place par rapport à ma relation à FJ, donc faut que je trouve une autre façon de faire et faut que je crée une façon de faire. Donc alors que jusqu'à présent il était plutôt dans une redite de ce qu'il connaissait, à base de on m'a inculqué un petit peu comment dire la vie pour les nuls, faut juste que je reprenne le manuel et que je fasse la même chose, bah là l'énergie me change à base de écris ton propre manuel. Donc c'est des notions de créativité à base de ok faut que je me pose parce qu'il va falloir vraiment faire différemment. Va vraiment falloir penser, réfléchir différemment et surtout se détacher. C'est ça aussi cette énergie là qui oblige à un moment donné le chaser à prendre le large, dans le sens où quand tu sais que la personne que t'aimes le plus au monde est aussi tombée sous emprise, par exemple, et que tu le vois avec une tierce, dans 99% des cas, est tombée sous emprise comme ça, et que t'es vraiment aux premières loges de ça, et que tu peux rien y faire, à part se torturer ad vitam aeternam, il y a rien de positif qui en sortira. Donc t'es obligé de prendre le large, à base de c'est pas moi qui suis en prise, c'est pas ma vie, c'est la vie de mon runner, en priant que quelqu'un vienne le sortir de là, en priant qu'à un moment donné quelqu'un lui donne une clé à base de apprends à différencier l'emprise et la tendresse s'il te plaît, apprends à différencier quelqu'un qui est là par intérêt versus quelqu'un qui est là par amour, apprends à concevoir que le conflit ça n'est pas que du négatif, c'est aussi souvent une énergie hyper authentique. C'est des notions comme ça qui doivent remonter, mais que le runner, justement parce qu'il n'a jamais eu l'expérience d'un sauveur, doit aussi reconstituer les parties manquantes, non pas par un sauveur, parce que ça viendrait que finir ça en ferait un chaser bis, donc ça serait pas intéressant, mais comprennent que le monde est plus complexe que ce qu'il envisage. C'est vraiment l'esthétique runner, et c'est des grands utopistes. Ils pourraient se le faire tatouer sur la peau, quoi. Je vis dans une utopie. Ils adoreraient ça, ils trouveraient ça trop deep, quoi. Donc c'est des notions comme ça, à base de... Mais l'utopie, ça veut dire qu'il y a des choses avec lesquelles t'es pas connecté. Je trouve ça cool de pas être connecté. C'est triste. Donc c'est pour ça que le chaser il est obligé de partir à un moment donné. On tourne longtemps autour du pot, j'ai tourné une vie entière autour du pot comme ça, parce que je veux pas le faire. Faut le faire. Faut le faire, mais tellement. Sauvez-vous vite. Sauvez-vous vous-même. Partez rapidement, parce que être aux premières loges de ça, à part vous briser un peu plus que vous l'êtes déjà, il y a rien qu'en sortira. Par contre, laissez... Arrêtez de venir chatouiller le runner pour que lui puisse faire l'expérience de ça y est, vraiment les deux doigts dans la prise, et se rendre compte des limites de son environnement, par exemple, des limites de ce qu'il pense savoir, des limites de son utopie. Ça permet aussi à un moment donné à la vie réelle de se révéler, mais d'une manière qui est...
qui est très fictive pour le chaser, qui lui est une énergie vraiment, j'insiste, vraiment assez militaire, à base de c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça, voilà, c'est deux sons de cloche différents, donc ça sert à rien d'essayer de calquer une réalité de l'un sur l'autre. Le runner aura sa propre réalité et il va faire son propre parcours par rapport à ça. Il va venir combler ce qui a été ses manques, en tout cas il va venir les réparer d'une manière qui sera bien pour lui, mais qui sera forcément différente de celle du chaser, justement parce que vous n'avez pas les mêmes vécus, vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas les mêmes réflexes par rapport à ça. Et on va rectifier un truc, parce que je veux pas que vous compreniez quelque chose que je n'ai pas dit. C'est... Le chaser, il n'a pas plus raison, ou il n'a pas plus, comment dire, pas plus omniscient sur la situation que peut l'être le runner. C'est juste qu'il a une expérience différente et qu'il a des clés différentes. Dans le pan négatif, parce que comme toute énergie, il y a du positif, il y a du négatif, dans le pan négatif d'avoir eu ce sauveur dans la vie du chaser, même si ce sauveur a apporté des clés de compréhension et des connaissances qui vont vraiment le servir après plus sur le tard pour mettre en place quelque chose pour lui-même, du soin, de belle philosophie, etc., même si ça c'est très positif en soi et que c'est super, ce que va associer surtout le chaser, c'est que le bonheur, ça égale venir réparer un trauma. Non, le bonheur égale être soi-même. Donc il y a quand même un terrain très propice au contrôle, au gaslight, à base de si tu me donnes pas la réparation de mon trauma, et que tu m'empêches de faire ce qui fonctionne, je vais m'énerver parce que c'est toi le fautif, parce que mon trauma, lui, il est réel. Donc si tu te si tu te retires de cette énergie-là, ça va pas le faire. Voilà, c'est ça qui donne l'énergie militaire au chaser à base de j'ai un trauma, le mieux pour combler mon trauma au niveau de l'amour, par exemple, de l'attachement, de l'affection, c'est d'avoir l'amour de ma vie qui me sécurise, quoi, qui vient me sécuriser dans le sens tu t'installes à la maison, on va faire un petit couple et papa comme ça, là. Mais ça, c'est pas une bonne intention pour avoir un couple. Un couple, il est pas censé venir réparer du trauma, il est censé vous aimer, point, tout simplement. Il est censé aimer votre essence, votre ADN énergétique, il est censé être là parce que c'est vous, pas parce que c'est vous à travers votre trauma, voilà. Donc il y a, comme toute énergie, il y a du positif et du négatif. L'aspect positif, par exemple, de ces grands utopistes de runner, de ces grands rêveurs de runner, c'est aussi que du coup, ils se respectent beaucoup mieux en termes de temporalité, ils se respectent trop en termes de temporalité d'ailleurs. Mais il y a ce côté de je vais pas faire un truc que j'ai pas envie de faire. Enfin, il y a jamais personne qui s'est occupé de ma tronche avant, il y a jamais personne qui m'a demandé si j'avais faim, si j'avais soif, si j'avais besoin de quoi que ce soit, et on m'a toujours laissé végéter comme ça, comme si j'étais un boulet, ok. Mais du coup, à l'âge adulte, ils comprennent pas pourquoi ils devraient se mettre dans une énergie hyper militaire à base de lundi à 7h, faut que tu fasses ça parce que sinon mon trauma il est pas récupéré. Mais genre, mais démerde-toi! Genre, moi, il y a personne qui m'a sonné pendant des plombes, on va pas me sonner maintenant, hein. Donc, il y a aussi un chill qui est là, clairement, les renards, il y a un chill qui est là à base de on verra plus tard. Si c'est important, on me fera chier longtemps avec. Je répondrai pas tant qu'on me fait pas chier longtemps avec. C'est ce côté de je vais pas donner trop de jus de cerveau à ça non plus si c'est pas vraiment important. Ça, c'est une grande leçon que peuvent apprendre les chasers de la part des runners qui, eux, se sacrifieraient sur l'autel de l'effort et du mérite, mais en 10 minutes, les chasers ils s'oublient complètement à base de vu que c'est ça qu'il faut faire, il faut faire machin. Mais prends des vacances, genre repose-toi. C'est l'énergie de je prends le max oxygène dans l'avion avant de faire quoi que ce soit. Ok. Le chaser il prend pas le max oxygène, il essaie d'aller sauver tout le monde. Et à base de peut-être s'il en reste, je prendrai de l'oxygène. Non frère, non. Le runner lui, il va prendre l'oxygène. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on compte pas les points, là je vois qu'il y a un message qui est tombé, genre il y a quand même beaucoup de personnes qui comptent les points. Clairement on compte pas les points, c'est deux saveurs différentes, c'est deux effets boule de neige différents, j'ai envie de vous dire. Mais c'est aussi ça qui explique que les deux jouent pas dans la même catégorie, que ça sert à rien de les comparer au final, mais que c'est surtout une énergie de mieux se comprendre en fait, comprendre que l'autre est différent de nous et que ça en fait une richesse, que ça nous complète, qu'il faut voir l'autre comme un puits de savoir, que ce soit le chaser comme le runner, les deux sont des puits de savoir, d'un savoir différent, d'une existence différente. Si vous voulez, c'est de la créativité, c'est vraiment le côté de s'intéresser à l'autre, c'est être humain en fait, c'est être curieux de l'humain. Donc non, on va pas, ne comparons pas, comprenons-nous. Beaucoup mieux, non ?